Salut, c'est Cédric. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le secteur des biotech est actuellement dans une situation explosive et prêt véritablement à s'enflammer, un petit peu comme ce qu'on a eu en février 2013, et je vous l'avais d'ailleurs présenté sur le blog. À cette période-là, on est à nouveau dans une situation véritablement explosive sur ce secteur. Je vais aussi vous expliquer pourquoi je pense qu'on est véritablement sur des niveaux clés sur les bourses européennes et que tout va se jouer sur ces niveaux pour le nouveau marché haussier ou pas de cet été. Et enfin, je vais vous présenter via 3 actions en live des breakouts explosifs et comment les détecter. Allez, on commence avec donc notre indice des biotech qui est ressorti à la hausse cette semaine. Donc c'est l'indice IBB, hein, c'est l'indice majeur. Vous allez voir qu'il y en a plein d'autres. Alors, je vais vous présenter 3 indices particulièrement cette semaine. Donc il y a l'indice IBB qui est un tracker qui reproduit un certain nombre de biotech hein, dans son secteur. Il y a le tracker BIB. Alors BIB, hop, c'est celui-ci qui charge. Vous voyez qu'il est exactement dans le même genre de configuration avec le breakout. Ici, jeudi, les forts volumes en augmentation. Et on a un autre tracker qui est en situation de breakout. C'est R. Alors attendez que je retrouve le nom. Le nom, c'est RXL. Donc celui-ci, hop, 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 ProShare Ultra Healthcare. Ok, donc le voici. Donc là, vous voyez, je viens de vous faire défiler 3 trackers biotech qui sont en situation de breakout. Je vais davantage m'intéresser au tracker IBB puisque c'est le plus intéressant à mon sens, c'est celui qui a le plus de momentum, qui nous a offert les plus beaux signaux à travers les semaines, les mois, les trimestres et les années. C'est un actif financier qui fait partie des meilleurs placements boursiers actuels en 2015, en 2014, en 2013 et même depuis 2012. C'est véritablement un actif sur lequel on a la possibilité d'effectuer un super pyramidage, hein, c'est-à-dire de prendre des positions au fur et à mesure que les signaux se mettent en place, notamment sur une unité de temps en mensuel, et justement de pyramider les positions de manière à construire des très grosses positions à moyen long terme. Et là actuellement en daily, vous voyez qu'on a cette belle tasse avec anse. Alors la tasse ici elle est en double creux. Vous voyez, hop, double creux. On a l'anse ici qui est une toute petite base bien serrée autour du pivot et on a ce magnifique breakout ici qui a eu lieu le 18 avec les volumes. Vous voyez que en février 2013, on avait le même genre de pattern ici. Vous voyez cette belle tasse avec cette anse. Le breakout ici qui a eu lieu, donc c'était fin février, 1er mars, donc c'était 28 février et 1er mars 2013. Donc ça, je vous l'avais d'ailleurs présenté sur le blog. Alors là, j'ai retrouvé le post. Hein. Le secteur des biotech est en feu. Un deuxième, hop là, ici un petit peu plus loin, je vous avais présenté le même signal sur l'indice biotech IBB en hebdo. Donc vous voyez que là, on est en février-mars 2013. Et bien actuellement, hein, on est à nouveau dans cette séquence sur un actif qui est fortement haussier. Donc là, véritablement, on peut s'attendre à quelque chose de très positif pour les semaines, les mois et les trimestres à venir, hein, puisque je le répète, hein, cet actif fait partie des meilleurs placements financiers de l'année et je vous invite fortement à vous reporter à la formation. Il reste quelques places encore hein, pour capitaliser sur les meilleurs placements boursiers année après année. Hein. J'explique comment mettre en place des séquences de super pyramidage, comment détecter les meilleurs placements boursiers et renforcer ses positions dessus sans augmenter son risque. Il reste quelques places de disponibles. Si vous voulez vous former à ce genre d'approche qui demande à peine quelques minutes chaque mois, enfin un petit peu plus, hein, une demi-heure chaque mois, mais juste une fois par mois, vous avez simplement à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Vous allez être redirigé vers 3 vidéos qui vous expliquent tout plein de choses. Alors ça fait 3 semaines hein, que je vous radote la même chose, vous devez peut-être en avoir marre, mais en tout cas pour que ce soit bien clair, je le répète encore une fois, j'ai même écrit un post complet sur ce sujet, je l'ai écrit il y a 2 jours, hein, donc vous pouvez le lire sur le blog, j'ai pas emailé dessus parce que c'est un petit peu too much, mais reportez-vous sur le blog et lisez attentivement, pour cet été ça va se jouer sur ces niveaux-là, je vous explique concrètement la méthodologie que j'utilise, tout simplement pour switcher hein, mes investissements sur les actions du CAC 40, du DAX, donc les actions du marché européen, vers les actions du Nasdaq 100, du NYSE, etc. Du Nasdaq, etc. En gros, du marché américain. Pourquoi est-ce que actuellement on est en train de passer ça faisait un an qu'on était
en train de trader les actions du marché européen. Pour la plupart de nos trades, c'était sur le marché européen. Et là, actuellement, la bascule est en train de se faire vers le marché US. Donc l'histoire qui se cache derrière tout ça, c'est tout simplement que nos screeners sur le marché européen nous retournent peu d'opportunités comparativement au nombre d'opportunités valables qui sont ressorties sur le marché américain. Ça signifie tout simplement qu'il y a une pression acheteuse qui existe actuellement sur le marché américain et qui n'existe plus sur le marché européen. En tout cas, elle est très très timide sur le marché européen. Ça, c'est le premier élément. Donc ça me permet tout simplement de rester optimiste sur les marchés cet été et notamment sur le marché américain. Ensuite, le deuxième élément clé, c'est tout simplement de suivre les signaux chartistes extrêmement simples qui sont donnés par les graphiques des indices boursiers. Donc là, je vous ai présenté ici l'indice CAC 40 et l'indice DAX, qui représentent donc le marché européen à mon sens, qui sont les leaders du marché européen, face au Nasdaq 100, qui est pour moi le leader du marché américain. Donc pourquoi est-ce que ça joue sur les niveaux clés actuellement ? Tout simplement parce qu'on est sur un niveau de support à moyen long terme. Vous voyez que là sur le CAC 40, la zone des 4700 points, c'est une zone de support à moyen terme. Si on casse vers le bas, pour moi, ça signifiera tout simplement que le marché haussier, le rebond attendu pour cet été ne se mettra pas en place. Tandis que là, on a un biseau descendant. S'il est cassé à la hausse, vous voyez que d'ailleurs à court terme, on a un pivot qui est défini ici. Si on casse à la hausse ce pivot et que justement donc on casse à la hausse aussi le biseau descendant, on pourra repartir dans une séquence haussière pour l'été tout simplement. Sur le DAX, on est pratiquement dans le même genre de situation, donc je charge le DAX. Et là, on est aussi sur un niveau de support, vous voyez la zone là, à moyen terme, ça c'est vraiment la zone de support. Si on casse sous cette zone, on n'aura pas de swing trade très intéressant à mettre en place au cours du prochain trimestre, voire des 2 prochains trimestres. Ça signifiera qu'on aura un portefeuille qui restera majoritairement cash sur le marché européen. Donc si vous voulez faire du swing trading au cours du prochain trimestre et qu'on casse sous ces niveaux, vous n'allez pas avoir beaucoup de choses à faire. Et si vous êtes actif pendant cette période-là, ça signifiera que vous allez avoir un portefeuille qui va pas très bien se comporter. Par contre, si on casse par le haut les niveaux, on repartira dans une séquence haussière sur le DAX et aussi sur le CAC 40. Et là, on aura pas mal de choses à faire sur le marché européen. Mais bon, comme je vous l'ai dit juste avant, pour le moment, ce qui se passe, c'est que sur le Nasdaq 100, on a une grosse pression acheteuse. On a beaucoup d'actions qui ressortent sur nos screeners. Et regardez le comportement du Nasdaq 100. Il reste sur des nouveaux... On est sur des plus hauts là, ici. Si on casse par le haut ce triangle, on repartira dans une séquence à l'achat et vous voyez que le niveau clé ici, il est autour des 4370 points. Donc si on casse par le bas cette zone de 4370 points, concrètement on va se retrouver avec un portefeuille qui est cash sur le marché européen et sur le marché américain. Donc on n'aura pratiquement rien à faire cet été. Mais comme je vous l'ai dit, pour le moment, nos screeners se remplissent sur le marché américain. On a beaucoup d'actions à analyser, donc on a véritablement une pression acheteuse et moi je reste optimiste pour ce scénario-là. Allez, on attaque l'analyse de 10 titres. Et parmi ces 10 titres, on va trouver 3 breakouts relativement exceptionnels. Et vous allez essayer de retenir les configurations de ces 3 breakouts exceptionnels, parce que c'est ce genre de situation de contexte de trading qui va vous permettre par la suite, quand vous les rencontrerez face à vos screeners, de pouvoir placer des trades en sachant que derrière il y a une très forte probabilité d'avoir un mouvement exceptionnel sur l'action. Alors, dernière remarque aussi, on a un seul titre sur le marché européen, 2 titres sur le marché européen parmi les 10 titres que je présente. Donc, encore une fois, ça met bien en avant le fait qu'on ait une pression acheteuse qui est très forte sur le marché US et que sur le marché européen, on reste très timide. Alors, première action, STG. Alors, celle-ci... Vous voyez, on a une large base ici, on a une nouvelle petite base ici, on a le breakout, donc on a une petite base sur une large base. En général, c'est celle qui enclenche le mouvement haussier derrière. On a le breakout qui a lieu ici, l'augmentation timide des volumes. Donc là, si on valide par le haut, si on casse les plus hauts, a priori, on devrait partir sur quelque chose d'assez intéressant pour juillet. Il y a un dividende de prévu, j'ai noté ça, donc c'est pour le 30 juillet.
RDUS. Alors, ça, c'est de la biotech et c'est un joli... Alors voilà, première action avec un joli breakout. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une large base, le pivot qui est bien mis en avant. Il a été tapé à de nombreuses reprises. Et là, bim bam boum, on a une série de 2 séances. On peut en avoir une seule, mais les breakouts sont... Enfin, les volumes sont absolument exceptionnels. Vous voyez que là, sur cette deuxième séance, ici, on a des volumes qui sont simplement, qui n'ont jamais été atteints sur cette action. Ça signifie qu'il se passe quelque chose d'absolument exceptionnel. On a par-dessus, si vous allez analyser l'action RDUS sur finvis.com, hein, qui est un site américain pour voir tout simplement le float de l'action, les annonces, les dates de publication, enfin tout un tas de choses. Si vous analysez le news flow, vous allez vous rendre compte qu'il est très positif et que ça s'est accéléré ici au cours des dernières séances. Donc là, on a véritablement quelque chose qui est en train de se passer sur cette action. C'est très sympathique et si on passe en hebdo, en weekly, on voit aussi qu'on a là quelque chose d'absolument sublime. On a ce beau momentum haussier. Là, on a cette base avec les bandes de Bollinger qui se resserrent, la petite micro-base et regardez un petit peu ce volume sur la semaine là. C'est juste magique, hein. On n'a jamais eu autant de volume dans toute l'histoire de cette action que en ce moment, cette semaine-ci. Donc là, vous voyez qu'il y a véritablement une différence entre ce genre de breakout et l'action d'avant, ce genre de breakout. L'intensité sur les volumes et sur le breakout, sur la force ici des séances, n'a rien à voir. Et plus on a une intensité qui est forte, et plus le mouvement derrière a de chances d'être important. Donc ce genre de trade, il faut vraiment privilégier les actions qui nous offrent beaucoup de force hein, dans leur comportement, ça se lit sur les graphiques, face aux actions qui nous offrent très peu de force. Même si vous voyez sur l'action précédente, là, STG, on a quelque chose d'intéressant, hein, une large base avec une petite base sur une large base. La petite base est une tasse avec une anse. Ok, on a tout est sympathique, mais l'intensité n'est vraiment pas la même face à l'action RDUS. Je passe à l'action suivante maintenant, qui se nomme ALONC, qui est cotée sur Euronext Paris. Voyez aussi ici, encore une fois, l'intensité de ce qui s'est passé là au courant juin. Donc on a cette large base ici, qui a été tapée à de nombreuses reprises, qui s'est formée pendant un an et quelques. On a une première tentative de breakout ici. Vous voyez que les volumes ici sont exceptionnels. Là, on n'a pas eu la validation. On n'est pas reparti par le plus haut pendant quelques semaines. On a tout simplement construit une petite base de type requête de marché. D'ailleurs, cette action nous était retournée par le screener des requêtes de marché. Et là, hop, on a eu la validation du breakout. Et regardez que avant cette validation du breakout, les volumes ici, ils sont arrivés massivement. Et pendant le breakout aussi. Donc là, tout ça, ça nous met vraiment en avant le fait que il se passe quelque chose. Il s'est rien passé pendant plusieurs trimestres sur cette action et puis d'un coup il se passe quelque chose. On voit le comportement des investisseurs institutionnels. Hein, ils sont en train d'entrer massivement sur l'action. On est en train de casser un niveau très important qui a jamais été dépassé au cours de un an, de plus d'un an, alors qu'il a été testé à de nombreuses reprises. Et tout ça, ça se fait avec l'accompagnement des volumes. Donc là, on sait très bien que quand on est face à ce genre de situation, on peut prendre un trade, peu importe le niveau exact d'entrée en position. L'idée c'est d'avoir un stop qui est pas trop proche, un niveau d'entrée qui est pas non plus trop loin du pivot, et ensuite on respecte un plan de trading. Alors le plan de trading c'est pas de viser le ciel. Hein. Là vous voyez que déjà pour ceux qui ont suivi la formation pas transformer ses pertes en gains, mais sortir au bon moment, on est sur des niveaux statistiques qui sont juste démentiels là. Donc on est a priori là sur une sortie de trade en intraday sur la séance de vendredi ici. Et sur ceux qui suivent l'action strictement en daily, il risque d'y avoir une sortie de position dès lundi ou mardi. Hein. Donc voilà, l'idée c'est de savoir reconnaître des breakouts à fort potentiel, ensuite d'avoir un plan de trade à mettre en place pour pouvoir transformer ses pertes en gains si l'action part mal, et ensuite sortir au meilleur moment quand l'action se comporte très bien. Ensuite, l'action MCRI. Alors là, c'est une large base. Je vous l'ai présenté cette semaine parce qu'on a le breakout ici. Vous voyez que les volumes sont en augmentation, mais ils n'ont rien à voir avec ce que je vous ai présenté juste avant. On a cette large base. Pour moi, la retrace est beaucoup trop importante ici, même si là, ce qu'on aime bien, c'est
qu'on a quelque chose de très tight qui est en train de se dessiner avec le breakout ensuite. Tout ce comportement, ça c'est top. Par contre, ce comportement-là, ça c'est beaucoup moins top. On a retracé pratiquement toute la hausse au préalable. Donc ça, en général, quand on voit ce genre de choses, allez hop, poubelle. Autre action sur Euronext Paris. Donc là, exactement même type de breakout explosif. On a un pivot qui a été respecté pendant, alors il a débuté quand? La large base, on va dire entre mars, un an et demi, un petit peu moins d'un an et demi pour développer toute cette large base. Ici, on a une première tentative là. On a les volumes qui arrivent. Vous voyez que même d'ailleurs, juste avant, on a des volumes qui commençaient à arriver, mais on n'allait pas du tout tutoyer le niveau important de pivot. Le niveau important, il est ici, autour de 6,50. Là, on l'a tutoyé le 8 juin. La confirmation s'est faite ici le 17 juin. Vous voyez que les volumes sont arrivés en même temps et que les deux séances qui ont précédé, on avait aussi les volumes en augmentation. Donc là, typiquement, quand on voit cette séquence-là, des volumes en augmentation, on commence à aller titiller le pivot de la large base alors qu'avant il ne s'est absolument rien passé, et bien ça signifie que les fonds institutionnels sont en train de rentrer massivement sur ce titre et que là on a un trade à mettre en place et qu'on risque d'avoir un mouvement explosif derrière. Vous voyez vraiment la différence de comportement entre ces énormes volumes et des actions qui ont simplement des belles patterns avec un bon comportement à moyen long terme sans forcément avoir des volumes exceptionnels. C'est ça qui fait toute la différence entre des trades qui sont réellement très explosifs et en général ils sont à court terme, hein. C'est-à-dire que l'explosion se fait en quelques séances et il faut absolument une stratégie de sortie qui colle avec ce genre de comportement. Tout ça j'explique dans la formation sortir au bon moment à SABM. Il faut définir des niveaux statistiques et adapter sa stratégie de trading en fonction de ces niveaux en fonction de ces niveaux statistiques. Chaque niveau statistique a une stratégie de trade, de sortie de trade qui lui est propre. Et ça, véritablement, c'est ce qui fait la différence entre un trader qui va se prendre toute la hausse et sortir au bon moment, et un trader qui va se prendre toute la hausse puis il va se reprendre toute la baisse et au final il va se retrouver avec un trade qui est pas très gagnant alors qu'il aurait dû réaliser un trade fortement gagnant. Ensuite, le titre DTV, un bon momentum à moyen long terme, une large base, première petite base sur la large base, on n'a rien d'exceptionnel, ça fait partie des breakouts, on va dire remarquables de la semaine, mais on n'est pas dans une séquence absolument, vous voyez que les volumes ici sont relativement timides sur le breakout. L'action CYBR. Alors, cette action, vous voyez que là, on a des volumes, il se passe quelque chose ici à partir du 5 juin, à partir de là, c'est pas aussi explosif que les trois exemples précédents. Les trois exemples précédents, c'est vraiment, c'est des références, c'est des cas d'école. Vous pouvez enregistrer les graphiques et les imprimer et les mettre à côté de votre bureau. Ça fait vraiment partie des cas d'école. Là, ici, vous voyez que pendant la construction de la base, les volumes sont en diminution et que là, ici, première tentative de breakout du niveau, on a les volumes en augmentation. La validation de la cassure du pivot avec toujours des volumes en augmentation. Vous voyez que toute cette séquence de volumes ici montre en effet que les fonds institutionnels, les investisseurs, les gros investisseurs sont en train d'acheter ce titre. On a une base sur une autre base. C'est d'après ProRealTime, c'est une IPO récente qui a été introduite en bourse le 24 septembre 2014. Donc, elle risque de nous délivrer un mouvement haussier derrière qui est intéressant. Ensuite, l'action CLRO, là aussi, large base. Première petite base sur la large base. C'est une action qui est peu liquide, mais justement dans les actions peu liquides, ce qui est bien, c'est qu'on voit véritablement le jeu des gros investisseurs derrière qui sont en train d'accumuler cette action assez massivement. Vous voyez que là, pendant le breakout de la large base ici, on a eu les volumes en forte augmentation, que là, on est à nouveau en train de casser et que avant la cassure, donc ici et pendant la cassure, donc ici, on a eu cette séquence de volume, donc là, a priori, c'est plutôt positif pour les semaines à venir. Les deux dernières actions, avant que vous vous endormiez, une large base. Encore une fois, ce genre de pattern, j'aime bien quand il y a
un bon momentum au préalable et que la retrace n'est pas trop importante. Là, la retrace est quand même relativement importante. Si on se réfère à la hausse au préalable, ça va, ça reste contenu parce qu'on part de 6,20 $, on monte jusqu'à 23, on retrace jusqu'à 13. Donc on est sur une retrace, j'ai pas calculé, mais en pourcentage, on doit être autour de 50%, ça reste gérable. Et surtout, ce qui nous intéresse, nous, à la fin, c'est que on va chercher le pivot à moyen long terme et que les fluctuations se resserrent autour de ce pivot et qu'au moment du breakout, on a les volumes en augmentation. Le titre, le dernier titre maintenant, ADMS, là aussi, large base, les volumes en augmentation sur le breakout. Vous voyez que les volumes, ils n'arrivent pas de nulle part, ils arrivent quand on commence à aller chercher donc les niveaux qui nous intéressent, c'est-à-dire le niveau de pivot qui a été testé à de nombreuses reprises sans succès. Hop, je l'ai un petit peu décalé. Bref, vous avez compris la séquence. Hein. C'est ces séquences-là qui nous permettent d'enregistrer les breakouts les plus forts, les mouvements explosifs les plus forts et les plus directionnels derrière. Donc, ne loupez pas ce genre d'opportunité quand elle se présente. Les mouvements sont explosifs derrière. Alors, il n'y en a pas souvent, ça court pas les rues. Mais bon, l'idée en trading, c'est de bien sélectionner ses trades, de faire quelques trades chaque mois, voire un peu plus. Hein, quand les marchés sont très fortement haussiers, qui nous délivrent beaucoup d'opportunités à trader, on peut trader davantage. Mais l'idée, c'est de rester toujours très sélectif, de sélectionner les meilleurs patterns, avec donc des séquences de volume qui sont très nettement, qui nous informe très nettement de ce qui est en train de se passer, qu'on soit pas dans le flou. Hein. Les volumes sont là pour nous informer et nous conforter dans notre prise de position. Et ensuite, les graphiques sont là pour nous permettre de trouver les niveaux de prise de position parce qu'on sait que derrière il va y avoir une forte accélération, et de déterminer aussi les anomalies statistiques basées sur le momentum et sur le chartisme qui utilise le momentum à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois, les news aussi. Donc tout ça, ça s'apprend. C'est pas extrêmement compliqué hein, de faire du bon swing trading, mais il faut bien baliser. En fait, voilà, il faut bien baliser les comportements boursiers et avoir des plans de trade qui exploitent donc les anomalies de marché et toutes ces balises. Donc alors dernier petit rappel hein, pour les retardataires, il reste quelques places de disponibles pour cette toute nouvelle formation qui permet de trader comme un trader court terme mais sur des unités de temps à long terme, les actifs du monde entier et notamment les actifs on va dire économique, c'est-à-dire on va éviter de trader une action, juste une action unique, mais davantage des indices sectoriels, que ce soit d'ailleurs sur les matières premières, sur les devises, sur les obligations d'entreprise, sur peu importe en fait, du moment que c'est des actifs économiques, on va pouvoir construire des grosses positions là-dessus. Je voulais simplement aussi faire remarquer qu'il est possible de mettre en place ces stratégies de trading sur des actions uniques, mais il faut tout décaler d'une unité de temps vers le bas. Donc là, je vous enseigne comment utiliser différentes unités de temps, sachant que notre unité de temps d'intervention sera le mensuel. Si vous voulez trader des actions uniques, il faut partir avec une unité de temps en hebdomadaire et non en mensuel. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de volatilité sur les actions uniques, hein, quand on prend juste une action et pas un panier d'actions. Donc voilà, ça c'est vraiment une petite remarque. Donc, vous pouvez très bien utiliser cette stratégie pour trader en hebdomadaire. La stratégie est absolument complète, hein, tout est livré. Il y a plus de 9h30 de vidéos, il y a une dizaine de manuels. Il reste 5 places. Hein, après, le prix va exploser à la hausse. Donc profitez-en si vous êtes retardataire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et on se retrouve juste derrière pour la présentation en vidéo de cette formation.